Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les nouveautés du mois d'avril. À la base, je voulais tourner cette vidéo avec les nouveautés du mois de mai, mais je pense que on tombera d'accord sur le fait qu'une vidéo d'une heure, ça n'aurait intéressé personne. Donc j'ai décidé de couper cette vidéo en deux parties. Il y aura une vidéo sur les nouveautés du mois d'avril et ensuite une nouveauté sur le mois de mai. Quand je parle de nouveautés, ce sont des nouveautés qui m'intéressent personnellement. Ce ne sont pas forcément des nouveautés qui intéresseront le plus grand monde. D'ailleurs, là, dans cette liste, il n'y aura pas de contemporain. Par exemple, il y a beaucoup de fantasy. Quoique s'il y a un petit contemporain en manga qui a l'air tout choupiné, mais sinon, voilà, on va rester dans de la fantasy. Le premier livre, il s'agit de Défi la nuit, le tome 1 de Brigitte Kemmerer, qui est paru aux éditions Rajo. Ici, nous allons suivre Tessa, qui est une apothicaire je suis désolée, il y a mon chat qui est en train de faire n'importe quoi à côté de moi, qui est une apothicaire qui va défier un peu l'autorité en allant chercher pendant la nuit une plante, je crois que c'est la fleur lune, comment ça s'appelle ? Fleur de lune, pétale de fleur de lune, car une fièvre mystérieuse ravage la population qui n'a pas les moyens de se payer des élixirs. Donc elle va décider de faire son petit plan pour justement aider les autres. En parallèle, nous allons suivre le prince, comment il s'appelle, Coric. Alors je n'ai pas compris si c'était le frère du roi ou si c'était le fils du roi. Il me semble que c'est le frère du roi. Lui, il représente la justice. Et de ce que j'ai compris, il va y avoir un drame qui va faire que Tessa et Coric vont devoir s'allier. Bon, de toute façon, on sait très bien qu'ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Hein. C'est un trope assez connu. Je serais très étonnée que cela ne soit pas le cas. De base, c'est pas un livre qui m'intéressait, mais j'ai une connaissance qui a adoré ce livre. Du coup, je vais le mettre dans un petit coin de ma tête et voir peut-être ce qu'il en est. Pour le deuxième livre, il s'agit d'une fantaisie jeunesse un peu cosy sur la nature. C'est vraiment une ode à la nature pour les plus jeunes. Enfin, c'est à partir de 8 ans, donc on est vraiment dans de la jeunesse. Il s'agit des Gardiens du monde sauvage, le tome 1 de Melissa Harrison, paru aux éditions Milan. Ici, on va suivre Mousse, Brunet et Cumulus, dont le frêne a été... J'en peux plus, mon chat. Tu arrêtes un peu. Dont le frêne a été détruit. Et du coup, ils vont partir à la recherche d'autres personnes comme eux. Le peuple caché, le peuple un peu des minuscules. Hein, c'est un peu à la Toby Lowness, un peu à Arthur les Minimoys. Un peu ce genre de livre. En tout cas, ça a l'air très cosy, très douillet. La couverture est magnifique. Donc, lui, je pense qu'il va bientôt rejoindre ma palle. On va passer à une autre ambiance avec Désir immortel, le tome 1 de Chloé Gong, paru aux éditions Sabran. On est dans de la fantaisie, dans de la réécriture de l'histoire de Cléopâtre et Antoine. C'était Antoine ? Oui, c'est Antoine. De ce que j'ai compris, on va suivre Kala, qui est une princesse qui a quick ses parents et qui va participer au jeu, qui est une sorte d'arène, c'est ça, une arène sanglante avec qui promet d'imaginables richesses à son unique vainqueur. Il y a une centaine de personnes qui participent, donc c'est encore pire que les Hunger Games, je trouve. Donc on va suivre Kala qui va y participer. Et on va suivre aussi Anton, qui est un membre exilé de la famille royale, qui lui veut être vainqueur pour avoir l'argent, pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour guérir son amour d'enfance. Encore une fois, comme Défier la nuit, on voit le truc venir, hein, ils vont devoir tous les deux faire alliance. On sait que ça va être une histoire, il va y avoir de la romance, mais écoutez, on verra pas. Comme Défier la nuit, je vais le garder dans un petit coin de ma tête et peut-être qu'un jour je l'achèterai, mais en tout cas il avait de bonnes critiques, donc pourquoi pas. Le prochain livre, je suis hypée. Il s'agit de La Cité oubliée d'Hermine Lefebvre,
qui est paru aux éditions Scrinéo. On est sur la fantasy, mais de la fantasy dans Venise, avec une Venise un peu magique. On va suivre, comment il s'appelle, Lauro, ou Lauro, je pense que c'est Lauro que ça se lit, qui est un Vénésien et qui recherche la cité oubliée, une cité qui est engloutie, donc un peu à l'Atlantide. Et quand il est sur le point de mettre la main sur un anneau qui va lui permettre apparemment de rejoindre la ville, il se fait doubler par, comment il s'appelle ce petit, Clémente. J'avoue que l'ambiance Venise magique, un peu Atlantide, et là, je ne sais pas s'il y a une petite romance gay là, qui se profile, mais celui-ci me hype bien. D'ailleurs, je l'ai en e-book. Donc, lui, je pense que vous allez bientôt aussi le voir dans ma palle. Il a l'air, techniquement, il est déjà dans ma palle puisque je l'ai en e-book, mais je pense que je vais tout le dire parce qu'il m'a l'air assez chouette. Pour le livre qui arrive, il s'agit d'un livre qui est beaucoup passé sur les réseaux. Il s'agit des Whisperic, le tome 1, Le labyrinthe sans fin de Jordan Lees, qui est paru aux éditions Ozu. Comme tous les livres qui ont une certaine hype, j'y vais un peu à reculons. Je sais pas si c'est mérité ou pas. Ici, on va suivre Benjamia, qui ne croit pas du tout à la magie et qui va être transportée dans un autre monde, le monde d'Edaléum, un monde étrange et impossible, où qu'est-ce qui se passe? Les runes ne tiennent pas en place, les cartes à jouer servent de monnaie, et les couleurs ont une valeur inestimable. Donc vraiment un petit monde merveilleux, complètement... qu'elle a un peu fou, j'aime bien. Et il va rencontrer la route d'Elisabella, et il n'aura pas d'autre choix que de la suivre et de l'aider à sauver son frère. Écoutez, pareil, je le garde dans le coin de ma tête. J'attends de voir si la hype est méritée ou non. Mais non, il a l'air assez sympa. Nous allons maintenant passer à une réécriture mythologique, celle de Méduse de Jessie Burton, qui est parue aux éditions Gallimard. Je ne vais pas vous faire un résumé, c'est l'histoire de Méduse, qui apparemment va rencontrer Persée. Il y a un peu d'amour, de désir, et de la trahison, hein, parce que nous savons très bien ce qui se passe dans le vrai mythe. Hein. Persée, quick Méduse, il est quick pas, enfin si, statufié, mais... Voilà, donc apparemment il y a peut-être une petite histoire entre Méduse et Persée, donc il y a plein de... Je sais qu'il y a plein de réécritures sur Méduse, mais celle-ci j'en ai pas mal entendu parler, donc pourquoi pas. Nous allons maintenant passer à un livre un peu mélange Bridgerton, les chroniques de Bridgerton et les chroniques lunaires. Les deux chroniques. Vous voyez, c'est Magie et Sentiments d'Ariel Holz qui nous propose un Londres un peu thêmé Régence, mais c'est pas Londres, c'est London. Enfin, il s'est amusé avec les noms anglais et il les a modifiés. Donc, on se retrouve vraiment dans notre Angleterre qu'on connaît, mais ce n'est pas notre Angleterre. Ici, voilà, nous allons avoir de la magie avec des sorts, on a la magie avec la magie élémentaire avec du coup les éléments terre, eau, feu et air. Et nous avons aussi un petit peu côté pas steampunk, mais un peu science-fiction. Je ne sais pas comment vous dire parce que dans ce monde il y a aussi les lunaires qui sont d'anciens Anglais qui ont été exilés, qui sont mis sur la lune, enfin il y a des siècles, je n'ai pas encore compris. Nous allons suivre dans cette histoire Luc, dont la sœur est fiancée à un lunaire, c'est un mariage arrangé. Et on va suivre aussi Sheva, qui est la sœur du frère, enfin la sœur du frère, n'importe quoi, qui est la sœur du lunaire, donc on va suivre tous les deux. Et voilà, ils vont forcément tomber amoureux. Il y a un peu de complot. Apparemment, il y a du vampire aussi. Il y a un peu de vampire parce que des... Oula, pardon, j'ai bougé la caméra. Apparemment, les lunaires se servent de la magie du sang. Donc là, je suis en train de le lire actuellement. J'avoue que pour l'instant, il y a un peu trop d'explications sur l'univers. Donc moi, j'aime pas trop ça. Mais j'en suis à un peu moins de la moitié. Donc j'espère que la deuxième moitié sera un peu plus efficace. On va voir, mais en tout cas, l'idée est bonne. Donc... on croise les doigts pour que ça soit bien. Si vous saviez comme je suis contente de parler du livre qui arrive, il s'agit du tome 4 de la trilogie des 7 royaumes, Winterkeep, de Christine Cashore, qui va paraître aux éditions Le Livre de Poche.
Si vous en souvenez, je vous en ai parlé dans une vidéo, la vidéo où je parlais des livres qui étaient arrêtés en cours de route, enfin, qui n'avaient pas la suite. Et à la base, c'était une trilogie que j'avais beaucoup aimée, où il y a Grisling, Rouge et Bitter Blue, qui vont d'ailleurs ressortir pour l'occasion. C'était... les livres étaient un peu indépendants les uns des autres parce qu'on allait suivre des différents personnages, mais dans le même univers. Et j'ai lu il y a... J'ai dû le lire il y a 15 ans ce livre. Enfin, ces livres, je les ai lus il y a 15 ans. Je les avais adorés. Et il y a quelques années, j'ai vu qu'il y avait une suite à Londres. Enfin, quand je suis allée à Londres, j'ai vu qu'il y avait une suite qui était sortie. Donc, j'étais un peu désespérée que ça sorte en France, vu que bah, les premiers livres étaient sortis il y a très longtemps. Mais c'est bon, le tome 4 sort. Alors, je ne vais pas vous parler de tome 4 parce que du coup, enfin, même si les livres sont indépendants, là, même moi, j'arrive pas trop. D'après ce que j'ai compris, il y a une jeune reine qui va... Ah, Bitter Blue. Du coup, il y a Bitter Blue, qui est l'héroïne du tome 3, qui va disparaître sur la mer. Donc, je pense que c'est une petite enquête pour savoir où elle est partie. Il va y avoir des dirigeables, des renards télépathes, des créatures marines, des... Moi, de toute façon, je suis achetée, moi, j'y vais là comme ça, parce que j'avais adoré les premiers livres. Donc, j'espère juste ne pas avoir oublié les détails importants pour le tome 4. J'espère qu'il y aura peut-être un petit résumé, ce serait bien. Les 4 prochains livres, on va parler un peu de BD et de manga. La première BD, il s'agit du Chant des Grenouilles de Barbara Canepa. Il s'agit de plusieurs tomes. Alors là, c'est le tome 1 qui est du coup scénarisé par Barbara Canepa et par, j'ai lu, Anaïs Allard. Mais chaque livre sera illustré par quelqu'un de différent. Là, on va être sur de la BD anthropomorphique, on va être sur des familles d'animaux, on va être sur de l'écologie, des petites histoires, des petites aventures, un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, j'ai vraiment une mémoire de Dory, c'est pas possible. Les Gardiens du Monde Sauvage, je pense que ça irait bien ensemble. Et Au Chant des Grenouilles est déjà sorti, je ne sais plus quand, l'année dernière, il me semble en fin de l'année dernière, mais il était sorti en noir et blanc. Là, il s'agit de la version colorisée. Et la couverture m'avait déjà fait de l'œil. Et comme je suis une très très mauvaise chroniqueuse, j'ai oublié de vous dire, c'était aux éditions Métamorphose. Excusez-moi. Mais là, il me tente bien. Pour les 3 prochains, il s'agit de mangas qui sont parus dans l'édition Rue de Sèvres et dans la collection Renard Doré Manga. Là, on va être que sur du petit cosy. Nous allons avoir une histoire avec un ours, on va avoir une histoire avec des esprits, un petit garçon, on va avoir une histoire avec une petite mamie. J'aimerais presque retourner en automne là, avec un petit plaid, avec des petits gâteaux, un petit chocolat chaud parce que ça a l'air trop mignon. Le premier, il s'agit du voyage d'Ourselune de O, qui va parler d'un ours qui a été séparé de sa famille, qui va se retrouver du coup tout seul, qui va vivre tout seul, qui est très certainement malheureux et qui va rencontrer une corneille. Ensemble, ils vont partir à l'aventure. Donc il s'agit d'un manga sur l'amitié, sur les animaux, sur la quête de soi. Moi, perso, j'achète. Ensuite, nous avons Ma mamie adorée de Junko Honma, où on va suivre une mamie et sa petite fille dans le Japon des années 70. Donc un petit manga familial, intergénérationnel, sur le partage, sur l'enfance. Que dire de plus? Que dire de plus? Ça a l'air tout choupi. Et enfin, un manga qui me fait beaucoup penser à la vibe Ghibli. La forêt magique de Oshigahara de Isae Iyaoka. Là, on est dans une forêt mystérieuse. La rumeur court qu'elle serait hantée par des esprits malfaisants. En réalité, dans cet endroit hors du temps, la magie opère, les animaux parlent et la nature prend des formes surnaturelles. En son sein réside également Saoshi, un jeune garçon extraordinaire. Celui-ci vit en colocation avec des esprits ayant pris possession des objets de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. Sous les branchages de cette forêt où les habitants mènent une réflexion sur leur identité, se dessine un récit fantastique, poétique et tendre qui se révélera aussi humain que déchirant. Ah, ça y est, le soleil fait toujours son entrée à la fin. Moi, vaut mieux pas que j'aille dans une librairie, parce que là, je pense qu'il y a quelques petits livres qui vont se glisser dans mon sac. Ça, c'est... En plus, c'est manga.
Le piège, les mangas, c'est que c'est pas cher. Enfin, par rapport à des gros romans, c'est pas cher, mais ça se lit super rapidement. Donc c'est très facile de c'est très facile de craquer. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. La vidéo de mai sera la suivante. La nouveauté de mai, vous inquiétez pas, ça arrive. En tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et je vous dis à la prochaine. Ciao!